dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du clicker. Voilà, il me regarde, mais ça ne veut pas dire qu'il connaît ce que ça signifie. C'est juste un bruit, un stimulus neutre qui n'a encore aucun effet réellement. Il n'y a pas d'intérêt envers le clicker. Donc, ce qui va se passer est que moi, je vais travailler avec la nourriture, c'est-à-dire le Food Reward System. Donc, ma source de récompense ici sera de la nourriture. Et avant de faire la séance d'aujourd'hui, je me suis rassuré que le chien n'avait pas mangé au moins pendant 24 heures. Donc là, présentement, le chien, il a quand même faim. Ou alors, il pourrait ne pas avoir faim. Ou alors, il pourrait ne pas être intéressé par la nourriture. Ou il n'a pas une grosse motivation, il n'a pas un high drive, comme on dit souvent chez les anglophones, pour de la nourriture. Parce qu'il y a des chiens qui meurent, ils veulent mourir pour de la nourriture. D'autres chiens, ils s'en fichent. Et par exemple, c'était clair, son dernier repas, c'était hier matin. Et là, nous sommes aujourd'hui le soir pour la 4e session, séance d'entraînement. Et donc, pour cette 4e séance, nous sommes en train de faire de l'obéissance. On va avoir une introduction. Il pourrait ne pas avoir une bonne réaction au début, mais entre guillemets, bonne réaction, non. Toute réaction chez le chien, elle est bonne, quoi. OK, donc toutes les réactions sont bonnes. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que déjà, je vais tester le chien pour lui apprendre le assis, le coucher ou la marche au pied et tout. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui proposer ce que j'ai dans ma main, qui est de la nourriture. Je sais qu'il a quand même faim. Voilà, par exemple, là, il n'est pas habitué à ce genre d'exercice où on lui propose de la nourriture dans la main. Donc, vous pouvez avoir un chien qui ne sera pas intéressé. Ok, là, il mange quand même, ce qui n'est pas mal. Mais ce que je vais faire, étant donné que je vais travailler le clicker, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger le clicker. Alors, le clicker, déjà, il faut savoir, ce n'est pas une télécommande. Ok. Le chien, il connaît déjà la couleur de la gamelle, il connaît à quoi ça sert. Donc, je vais utiliser la gamelle pour avoir le maximum d'attention chez le chien. J'utilise quelque chose qu'il est déjà habitué. Donc, ce que je vais faire est que j'ai la nourriture dans ma sacoche d'éducation et donc j'ai la gamelle en face. Qu'est-ce que je fais? Je lui présente la nourriture. Ce sont des croquettes. Je balance là-bas. Je laisse. Il part se servir. Quand il se sert, qu'est-ce que je fais? Je retire, je le recule. Je fais comment? Je passe la gamelle. Je balance la nourriture. Je laisse qu'il part, il se sert. Et puis je le caresse. Et pendant qu'il mange, je peux associer à ça le bruit du clicker. Bien. Je propose encore, je balance la gamelle là-bas. Je mets de la nourriture. Lorsqu'il part, bien. Donc, je veux qu'il associe le clicker à de la nourriture. Là, je vais encore reculer légèrement avec lui. Je balance la nourriture. Je clique. Je le caresse. Je prends encore de la nourriture. Je balance. Je clique quand il mange. L'idée ici est d'associer le clic au moment où il mange. OK? C'est juste l'idée. Je recule avec lui. Je prends de la nourriture. Je balance. Je laisse partir. Je clique. Alors, je laisse partir désormais quand je ressens qu'il met de la pression ou il tire sur le collier ou sur la laisse. Donc, je vais créer en lui un réflexe. Là, présentement, regardez, il ne tire pas. Okay. Là, il a tiré, mais il n'y a rien. Il a tiré, mais il n'y a rien. Moi, je recule avec lui, je fais une marche arrière avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je balance la nourriture. Quand il va pousser, je vais laisser. Il doit décider par lui-même de pousser pour aller vers la gamelle. C'est le comportement que je veux. Voilà, dès qu'il pousse, je clique. Je clique au moment où il est au niveau de la gamelle. Donc, je veux vraiment, pour le moment, il ne connaît pas encore à quoi ça sert. Et lorsqu'on utilise le clic, c'est pas obligé d'utiliser et de dire encore good dog. Ok, c'est pas obligé. Donc, je refais encore la même chose. Je place la gamelle. Je présente la nourriture. Ça doit faire le bruit. Dès qu'il tire, je laisse. Il ne doit pas venir vers ma main. Voilà, je clique. Il se récompense. Il a mangé? Ok. Je recule encore avec lui. Voilà. Il ne veut pas faire la marche arrière parce qu'en même temps, je veux faire plusieurs exercices. Je balance. Très bien. Donc, progressivement, qu'est-ce que je fais? Avec le temps,
Je veux qu'il soit concentré sur la gamelle. C'est un réflexe, c'est un comportement que je veux qu'il développe avec le temps. Qu'est-ce que je fais? Je place la gamelle. Il regarde la gamelle. Je clique avec le temps quand il regarde la gamelle. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Présentement, je ne veux plus qu'il me regarde. Je veux qu'il regarde la gamelle pour être récompensé. Donc, là, il me regarde, il regarde en haut. Dès qu'il va regarder la gamelle, là, il me regarde, je ne veux pas. Dès qu'il regarde la gamelle, je clique et j'envoie la récompense. Dès qu'il regarde la gamelle, je clique, j'envoie la récompense. Là, il n'a pas regardé la gamelle, je veux qu'il regarde la gamelle. Voilà. Vous allez peut-être dire, mais il n'a pas regardé la gamelle. En réalité, dans le clic, on parle souvent de façonnage de comportement. On récompense le chien quand il montre un comportement qui tend vers le produit final ou le comportement final. Donc là, je fais comment? Je mets la gamelle en face. Il me regarde. Dès qu'il regarde la gamelle, je clique, je récompense. Je préfère la gamelle parce qu'il est déjà habitué au comportement de manger dans la gamelle. Donc désormais, ces séances d'entraînement en obéissance vont se faire devant la gamelle parce qu'il sera beaucoup plus concentré. Voilà, là il a mangé. Je fais comment? Je place la gamelle en face. Il me regarde, je ne clique pas. Regardez par exemple ce que je fais. Là j'ai la nourriture dans la main. Mais il ne peut pas prendre. Il doit décider de regarder la gamelle pour avoir la nourriture. Là, il va tout faire pour avoir la nourriture. Mais il faut qu'il comprenne que lorsqu'il regarde vers la gamelle, il déclenche la nourriture. Là, il sait que c'est dans ma main. Il regarde ma main. Dès qu'il regarde là-bas, dès qu'il détourne l'attention, là, il a détourné l'attention de ma main. Même s'il n'a pas regardé la gamelle, le simple fait qu'il détourne son attention de ma main vers la direction de la gamelle déclenche la récompense. Voilà. Et qu'est-ce que je fais de ce côté maintenant? Je prends ma main, je lui présente la nourriture dans ma main, comme ça. Je fais comme ça là, je lui présente. Il regarde, je ne donne pas. Voilà, regardez. Le simple fait qu'il a regardé vers la gamelle, je clique et je récompense. Et avant de le faire, je clique. Ok, avant d'envoyer la nourriture, je clique. Je clique parce qu'il a regardé vers la gamelle. Donc là, je suis en train de façonner un comportement. Ok, à base de ça, je vais développer d'autres comportements. Ok, intéressant. Là, fini. Je fais encore la même chose. Je place la gamelle. S'il regarde la gamelle, voilà, je récompense. Maintenant, avec le temps, il faut être rapide. Ok. Je fais comme ça là. Je me place là. Ok, il y avait encore un dernier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui présente la gamelle. J'envoie la gamelle là-bas. Je le distrais. Je présente la nourriture ici. Je fais comme ça là. Il doit détourner son attention et regarder la gamelle. Dès qu'il regarde la gamelle, je récompense.